Mon enfant, je suis le Dieu qui a créé les cieux et la terre, celui qui t'a façonné de mes propres mains et qui connaît chaque battement de ton cœur. Aujourd'hui, je suis venu te parler directement, car il y a quelque chose de très important à te dire, quelque chose qui ne peut plus attendre. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est moi qui ai mis dans ton cœur le désir de réaliser cette vidéo. C'est moi qui ai guidé tes pas jusqu'à cet instant précis. Et ce que j'ai à te dire peut changer le cours de ta vie. Avant de poursuivre, je vous demande de faire quelque chose pour moi. Laissez un commentaire maintenant. Seigneur, je vous écoute. Cette phrase peut paraître simple, mais elle symbolise votre décision d'ouvrir votre cœur pour recevoir ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Faites-le maintenant. Écrivez ces mots et restez jusqu'à la fin de ce message, car chaque mot que je prononcerai a été choisi spécialement pour ce moment de votre vie. Mon fils, combien de fois t'ai-je parlé sans que tu t'en aperçoives? Combien de fois t'ai-je envoyé des signes, des avertissements, des conseils, et tu étais trop occupé pour les remarquer? Je parle à travers de petites choses, à travers les gens qui t'entourent, à travers cette pensée qui surgit de nulle part, à travers cette sensation dans ta poitrine que tu ne peux expliquer. Mais le monde est si bruyant, les soucis si grands, que ma voix est étouffée par le tumulte du quotidien. Aujourd'hui, j'ai besoin que tu comprennes une chose fondamentale. Il y a un temps pour tout, un temps pour que je parle et un temps pour que tu écoutes. Et lorsque ce temps est écoulé, les conséquences peuvent être douloureuses. Je ne dis pas cela pour te faire peur, mais pour te réveiller. Car je t'aime trop pour rester silencieux alors que tu t'avances vers des situations qui pourraient être évitées si seulement tu t'arrêtais et écoutais ma voix. Réfléchis. Combien de fois as-tu ressenti cette oppression dans ta poitrine avant de prendre une décision? Combien de fois une petite voix intérieure t'a-t-elle dit de ne pas le faire, mais tu l'as ignoré? Combien de fois as-tu eu l'occasion de changer de cap, mais as-tu préféré suivre ta propre voie? Mon enfant, c'était moi qui essayais de te protéger. C'était ma main tendue qui essayait de te retenir avant qu'il ne soit trop tard. Mais je respecte vos choix. Je vous ai donné le libre arbitre, la capacité de décider. Cependant, cette liberté s'accompagne de la responsabilité des conséquences. Et c'est de cela que je dois vous parler aujourd'hui, du prix à payer pour ne pas m'écouter. Connaissez-vous l'histoire de Noé, cet homme juste que j'ai choisi pour construire l'arche? Pendant plus de 100 ans, il a bâti cet immense bateau et pendant tout ce temps, on s'est moqué de lui. On l'a raillé. On le prenait pour un fou. J'adressais à cette génération un avertissement clair. Le jugement approchait. Mais personne ne voulait écouter. Ils étaient absorbés par leurs fêtes, leurs affaires, leurs plaisirs. Ils pensaient avoir tout leur temps, jusqu'au jour où les portes de l'arche se sont fermées, et alors il était trop tard. Je ne dis pas que je vais déchaîner un déluge sur toi, mon fils, mais je dis que la surdité spirituelle a de réelles conséquences. Lorsque tu choisis de ne pas écouter ma voix, lorsque tu ignores mes avertissements, tu choisis de cheminer seul, et ce chemin solitaire peut te mener dans des lieux très obscurs. Maintenant, je vous demande de faire quelque chose d'important. Si cette vidéo vous parle, si vous sentez que ce message vous est destiné, merci de la liker. Ce simple geste me montre que vous êtes vraiment attentif et que vous êtes prêt à écouter ce que j'ai à dire. Mon enfant, laisse-moi te révéler quelque chose de ma nature. Je suis patient, plus patient que n'importe quel être humain. J'attends, j'appelle, j'insiste, j'envoie des signaux de toutes les manières possibles. Mais il y a une limite, non pas que je me lasse de toi, mais parce que chaque chose a son temps. Et quand ce temps est passé, les portes qui étaient ouvertes se ferment, les opportunités qui s'offraient à toi disparaissent, les chemins possibles deviennent inaccessibles. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à toutes les fois où je t'ai protégé de choses dont tu ignorais même l'existence? Ce travail que tu n'as pas obtenu et qui t'a tant frustré, mais qui t'a en réalité préservé d'un environnement qui aurait détruit ta tranquillité, cette relation qui s'est terminée et t'a brisé le cœur, mais qui t'a en réalité épargné des années de souffrance.
Ce changement qui ne s'est pas déroulé comme prévu, mais qui t'a détourné d'une voie dangereuse. Je te protège même sans que tu t'en rendes compte, même quand tu te plains, même quand tu remets en question mes méthodes. Je travaille toujours pour toi, je m'efforce toujours de te guider vers ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais mon enfant, j'ai besoin de ta coopération. J'ai besoin que tu sois à l'écoute. J'ai besoin que tu prêtes attention aux signes que je t'envoie. Et en parlant de signes, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un guide complet intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » qui vous apprendra précisément à les reconnaître. Téléchargez-le dès maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo, car il vous révélera tous les moyens que j'utilise pour communiquer avec vous chaque jour. N'attendez pas, ce que l'on remet à plus tard n'est jamais fait. Parlons maintenant de ce qui se passe peut-être dans votre vie en ce moment. Traversez-vous une période difficile? Êtes-vous en pleine tempête? Avez-vous l'impression que tout s'écroule autour de vous? Mon enfant, permettez-moi de vous poser une question. Avant que cette tempête n'éclate, avez-vous ressenti quelque chose? Une prémonition? Un malaise? Une douce voix, vous incitant à agir autrement? J'essayais de vous préparer. J'essayais de vous montrer le chemin le plus doux. Mais si vous n'avez pas écouté, vous l'apprenez maintenant à vos dépens. Et sais-tu ce qui est le plus douloureux pour moi? C'est de savoir que j'aurais pu t'épargner tant de souffrances. C'est de savoir que j'ai essayé de te prévenir, mais que tu as choisi de ne pas m'écouter. Comme un père qui voit son fils mettre sa main dans le feu malgré tous ses avertissements. La douleur que tu ressens, je la ressens décuplée, car je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Mais il est encore temps, mon fils. Tant que tu écoutes ce message, tant que ton cœur bat, tant que tu respires, il est encore temps de changer. Il est encore temps de commencer à écouter. Il est encore temps d'ouvrir tes oreilles spirituelles et de prêter attention à ce que j'ai à dire. Sais-tu quel est le plus gros problème de la plupart des gens? Ils croient qu'il y aura toujours un lendemain. Ils pensent pouvoir reporter cette conversation importante avec moi. Ils croient qu'ils auront une autre chance, une autre opportunité, un autre moment. Mais mon garçon, je dois être franc avec toi. Ce n'est pas toujours comme ça. La vie est fragile. Les opportunités sont éphémères. Et quand le bon moment passe, il revient rarement à l'identique. Pensez à l'histoire de ce jeune homme riche venu me parler quand j'étais sur terre. Il m'a demandé ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. Je l'ai regardé avec amour et lui ai dit exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Vends tout ce que tu possèdes, donne aux pauvres et suis-moi. C'était son moment. C'était l'opportunité que je lui offrais. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Il est devenu triste et est parti, car il possédait beaucoup de biens. Il n'était pas disposé à écouter ni à obéir. Et la Bible ne parle plus jamais de lui. Ce moment est passé. Cette opportunité est perdue. Je ne veux pas que cela t'arrive. Je ne veux pas que dans quelques années tu te dises « Si j'avais écouté ce jour-là, si j'avais prêté attention à ce message, ma vie serait complètement différente. » Ce sont les mots les plus douloureux qu'on puisse prononcer, car ils sont chargés de regrets. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. J'utilise cette plateforme pour m'adresser régulièrement à vous. Chaque vidéo est une nouvelle occasion d'entendre ma voix, de recevoir des conseils et d'être encouragé. Ne manquez pas ces opportunités. Activez les notifications pour être averti dès que j'ai un nouveau message pour vous. Mon enfant, parlons maintenant de quelque chose de concret. Comment sais-tu quand je parle? Comment distingues-tu ma voix de tous les autres bruits dans ta tête? Laisse-moi t'apprendre une chose importante. Ma voix apporte toujours la paix, même lorsqu'elle te corrige. Ma voix ne te condamne jamais, elle te convainc. Ma voix ne te désespère pas, elle te guide. Quand je parle, il peut y avoir un certain malaise, la conviction que quelque chose doit changer, mais il y aura toujours un chemin clair à suivre. L'ennemi de votre âme parle aussi. Il murmure des mensonges, sème le doute et crée la confusion. Sa voix porte toujours le désespoir, toujours la condamnation sans offrir de solution, toujours à vous focaliser sur ce que vous n'êtes pas au lieu de vous montrer ce que vous pouvez devenir. Apprenez à distinguer ces voix. Votre vie en dépend. Et vous avez aussi votre propre voix, vos
propres pensées et désirs. Ce que vous voulez n'est pas toujours ce que je veux pour vous. Vos projets ne correspondent pas toujours à mes desseins. C'est pourquoi il est si important que vous appreniez à écouter attentivement ma voix et non pas simplement à suivre votre instinct. Je me souviens du jour où j'ai appelé Samuel, encore enfant, dans le temple. Il a entendu ma voix l'appeler, mais il ne savait pas que c'était moi. À 3 reprises, il a couru vers Élie, croyant que c'était le prêtre, qu'il l'appelait. Finalement, Élie a compris que c'était moi qui essayais de parler à l'enfant. Et savez-vous ce qu'Élie a enseigné à Samuel? À répondre « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». C'est aussi cette attitude que vous devez adopter. Non pas écouter distraitement, mais écouter avec un cœur disposé à obéir. Car, mon enfant, à quoi bon écouter si tu ne fais rien de ce que tu as entendu? À quoi bon que je parle, que tu comprennes clairement ce que je dis, si tu choisis ensuite de faire les choses à ta façon? C'est pire encore que de ne pas écouter, car c'est une rébellion consciente. C'est me regarder et dire « Je sais ce que tu dis, mais je vais le faire différemment quand même ». Combien de personnes subissent aujourd'hui de lourdes conséquences à cause de cette attitude? Combien de familles ont été brisées parce que quelqu'un a entendu ma voix lui dire de ne pas agir, mais a obéi malgré tout? Combien d'entreprises ont fait faillite parce que leur propriétaire, malgré mes instructions claires de patienter, a choisi d'agir de façon impulsive? Combien de vies ont été ruinées parce que quelqu'un a perçu ma direction dans une direction, mais a délibérément choisi la voie opposée? Laissez-moi vous parler du prophète Jonas. Je lui avais ordonné d'aller à Ninive et d'y prêcher la repentance. C'était un ordre clair et direct, impossible à ignorer. Mais Jonas refusa d'obéir. Il se croyait plus malin que moi. Alors, il prit une barque et partit dans la direction opposée. Vous connaissez la suite, la tempête, la mer déchaînée, Jonas jeté à la mer et avalé par un grand poisson. Il resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre de l'animal avant de se décider enfin à écouter et à obéir. Mon fils, je ne te raconte pas ces histoires pour te divertir. Je te montre un schéma. Lorsque tu n'écoutes pas ma voix, lorsque tu choisis délibérément de désobéir, les conséquences se produiront. Elles ne seront peut-être pas immédiates, elles ne seront peut-être pas comme tu l'imagines, mais elles se produiront. Car il existe des lois spirituelles qui régissent cet univers, et l'une d'elles est « on récolte ce que l'on sème ». Si tu sèmes la désobéissance, tu récolteras la souffrance. Partagez maintenant cette vidéo avec une personne de votre entourage qui a besoin d'entendre ce message. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de votre famille ou de quelqu'un qui semble prendre des risques et ignorer les avertissements. Il m'arrive d'utiliser des personnes pour en toucher d'autres. Soyez mon instrument aujourd'hui. Partagez ce message. Parlons maintenant de ce qui pourrait vous empêcher d'entendre ma voix, le bruit. Tu vis dans un monde extrêmement bruyant, mon fils. Du réveil au coucher, il y a toujours un son, une notification, une distraction. Télévision, radio, téléphone portable, réseaux sociaux, conversations, musique. Le silence est devenu rare, presque inexistant dans la vie de la plupart des gens. Et savez-vous quel est un problème? Ma voix est douce. Je ne crie pas. Je ne force pas. Je ne cherche pas à me faire entendre malgré le bruit du monde. Quand Élie fuyait et se cachait dans une grotte, je suis passé par là. Un vent violent a brisé des rochers, mais je n'étais pas dans le vent. Puis il y a eu un tremblement de terre, mais je n'étais pas dans le tremblement de terre. Puis il y a eu un incendie, mais je n'étais pas dans les flammes non plus. Et après tout cela, une voix douce et légère s'est fait entendre, et c'est là que j'étais. Tu dois créer des moments de silence dans ta vie, mon enfant. Tu dois éteindre ton téléphone portable, éteindre la télévision, fermer la porte de ta chambre et simplement te taire devant moi. C'est dans ces moments-là que tu m'entendras plus clairement. C'est dans le silence que ma voix devient audible. C'est dans le calme que tu pourras percevoir ma présence. Mais je sais que ce n'est pas facile. Le monde vous a appris à craindre le silence. Il vous a appris qu'il faut toujours être occupé, toujours produire, toujours faire quelque chose. L'idée de simplement s'arrêter et de se taire semble une perte de temps pour beaucoup. Mais mon enfant, laisse-moi te dire,
Le temps que tu passes en ma présence à écouter ma voix n'est jamais du temps perdu. En réalité, c'est l'investissement le plus important que tu puisses faire. Il y a autre chose qui vous empêche d'entendre ma voix, le péché. Lorsqu'un péché non confessé subsiste dans votre vie, lorsqu'il y a quelque chose que vous me cachez, cela crée une barrière, non pas de mon côté, car je continue de parler, mais de votre côté, car la culpabilité, la honte, la peur, tout cela étouffe ma voix. Le roi David le comprenait parfaitement. Après avoir péché avec Bethsabée et fait tuer son mari, il garda le silence pendant 1 année entière sans confesser sa faute. Et savez-vous ce qui arriva ensuite? Il le raconta dans le psaume 32. Il y dit que, pendant son silence, ses os se consumaient, il gémissait sans cesse. Jour et nuit, la main de Dieu pesait lourdement sur lui. Ses forces l'épuisaient, comme sous la chaleur de l'été. Le péché non confessé le rongeait de l'intérieur, mais il a fini par avouer. Il a cessé de se cacher, de faire semblant que tout allait bien. Et dès qu'il a avoué, je lui ai pardonné. La communication a été rétablie. Il pouvait de nouveau entendre clairement ma voix. S'il y a quelque chose dans ta vie qui te semble anormal, mon fils, avoue-le. Maintenant, n'attends plus. Ne laisse pas cette barrière s'installer entre nous. De toute façon, je sais déjà tout. Tu ne me surprendras pas, tu ne me choqueras pas. J'attends simplement que tu sois honnête avec moi pour que je puisse te pardonner et renouer nos liens. Maintenant, prenez le document que je vous ai laissé dans le commentaire épinglé. Il vous aidera grandement à mieux comprendre ma façon de communiquer. Ne négligez pas cet outil que je mets à votre disposition. Il a été spécialement conçu pour vous aider à ce moment précis de votre vie. Mon fils, je veux te parler d'urgence, pas de cette fausse urgence que le monde crée, cette pression artificielle qui te pousse à prendre des décisions hâtives, mais de la véritable urgence, celle qui naît de la conscience que la vie est courte et que les occasions ne durent pas éternellement. J'ai raconté une parabole à propos d'un homme riche dont la terre avait produit une abondante récolte. Il se dit « Que vais-je faire? Je n'ai pas de place pour entreposer ma récolte. » Il décida donc de démolir ses greniers et d'en construire de plus grands où il entreposerait tous ses biens. Et il se dit « Tu as amassé des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais je lui dis « Insensé, cette nuit même, ta vie te sera redemandée. Et ce que tu as amassé, à qui appartiendra-t-il » Le problème de cet homme n'était pas qu'il fasse des projets d'avenir. Le problème, c'était qu'il pensait maîtriser son avenir. Il se croyait encore immuable. Il agissait comme s'il avait tout le temps du monde. Et ce fut sa dernière nuit. Je ne te dis pas ça pour te faire peur, mon fils, mais pour te réveiller. Tu ne sais pas combien de temps il te reste. Tu ne sais pas si demain sera là. Alors, ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Les mots que tu dois prononcer, prononce-les aujourd'hui. Les décisions que tu dois prendre, prends-les aujourd'hui. Surtout, la décision de commencer à vraiment écouter ma voix. Car mon fils, il se peut qu'un jour je cesse de te parler, non pas que je ne t'aime plus, mais parce que tu as maintes fois montré que tu ne souhaites pas m'écouter. Il y a un verset dans la Bible qui est effrayant. J'ai dit par la bouche du prophète Osée, « Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le tranquille. » Il arrive un moment où je respecte tellement ton choix de ne pas m'écouter que je cesse d'insister. Cela ne signifie pas que je renonce à toi. Définitivement. Simplement, il y a un temps pour tout, et lorsque ce temps est écoulé, les conséquences naturelles de tes choix se font sentir. C'est comme pour un agriculteur, il y a un temps pour semer. Si tu rates ce temps, il est inutile d'essayer de semer après la saison. La récolte n'aura tout simplement pas lieu. Combien de personnes mènent aujourd'hui une vie vide, sans but, sans direction, précisément parce qu'à un moment donné, elles ont choisi de ne pas écouter ma voix. Et maintenant, elles veulent t'écouter, mais il semble que je sois silencieux. Ce n'est pas que j'ai cessé de parler, c'est qu'elles ont manqué le moment opportun et qu'elles doivent maintenant faire face aux conséquences de leurs mauvais choix avant de pouvoir retrouver le droit chemin. Fais une prière maintenant, mon fils. Elle n'a pas besoin d'être longue ni belle. Dis simplement, sincèrement, « Seigneur, ouvre mes oreilles pour que j'entende ta voix. » Fais-le maintenant, à cet instant précis. Arrête-toi
et parle-moi. Cette simple prière peut tout changer. Tu sais, mon fils, ce qui me désole le plus, c'est de voir des gens prier sans attendre de réponse. Ils lancent leurs requêtes en l'air comme s'ils envoyaient une lettre sans espérer de réponse. Ils parlent, 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 et dès qu'ils disent « Amen », ils s'enfuient déjà à leurs occupations sans me laisser la moindre chance de répondre. La prière n'est pas un monologue, mais un dialogue. Lorsque vous vous adressez à moi, attendez-vous à ce que je vous réponde. Faites silence, soyez attentifs, car je réponds toujours. Ce ne sera peut-être pas comme vous l'imaginez, ni au moment précis où vous le souhaitez, mais je réponds toujours à ceux qui m'écoutent vraiment. Permettez-moi de vous parler de ma façon de m'exprimer. Parfois, je parle à travers ma parole, la Bible. Vous lisez un passage que vous avez lu 1000 fois, et soudain, ce verset vous saute aux yeux et résonne directement avec votre situation. Ce n'est pas un hasard, c'est moi qui parle. Parfois, je parle par l'intermédiaire d'autres personnes. Quelqu'un vous dit quelque chose, sans même savoir ce que vous traversez. Mais ces mots sont exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. C'est moi qui utilise cette personne comme messager. Je m'exprime aussi à travers les circonstances, les portes qui s'ouvrent, celles qui se ferment, les opportunités qui se présentent, les obstacles qui surgissent. Lorsque vous êtes à mon écoute, vous pouvez interpréter ces circonstances et comprendre mon message. Et puis il y a cette voix intérieure, cette intuition, cette certitude au plus profond de votre cœur que vous ne pouvez expliquer rationnellement, mais dont vous savez qu'elle est vraie. Souvent, c'est aussi moi qui parle directement à votre esprit. Le problème, c'est qu'il faut être attentif pour percevoir tout cela. Si vous êtes distrait, trop occupé, concentré uniquement sur les biens matériels, vous manquerez ces messages. Vous passerez à côté des signes sans même vous rendre compte que j'essayais de vous guider. Mon fils, il faut que je te parle d'un sujet délicat, l'entêtement. Certaines personnes n'écoutent pas ma voix, non pas parce qu'elles en sont incapables, mais parce qu'elles refusent de l'écouter. Elles savent déjà ce que je vais dire, et cela leur déplaît. Alors, elles refusent tout simplement d'écouter. C'est comme un enfant qui se bouche les oreilles et fait du bruit pour ne pas entendre sa mère. Ça paraît ridicule, mais beaucoup d'adultes font exactement la même chose avec moi. Ils sentent ma voix commencer à parler et font aussitôt tout pour la couvrir. Ils mettent la musique à fond, se plongent dans leur travail, cherchent à se distraire, n'importe quoi pour éviter d'entendre ce que je dis. C'est très dangereux, mon fils, car à force de répéter cela, ton cœur s'endurcira. Il te deviendra de plus en plus difficile d'entendre. La Bible en parle lorsqu'elle dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Chaque fois que tu choisis de ne pas écouter, ton cœur s'endurcit un peu plus. Et plus le cœur est endurci, moins il est sensible à ma voix. Certains ont atteint un point où leur cœur est si endurci qu'ils ne me sentent plus. Ils ne perçoivent plus ma présence. Et alors ils pensent que je les ai abandonnés, que je suis indifférent, que je suis absent. Mais il n'en est rien. Je suis là, je parle, mais leur cœur est si insensible qu'ils ne peuvent plus entendre. Ne laisse pas cela t'arriver, mon fils. Peu importe combien de fois tu as ignoré ma voix par le passé. Aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui est une nouvelle chance. Tant que tu ressens quelque chose dans ton cœur en entendant ce message, cela signifie que ton cœur n'est pas encore complètement endurci. Il y a encore de la sensibilité. Il y a encore de l'espoir. Parlons d'obéissance immédiate. Quand je vous dis quelque chose, quand vous recevez une instruction claire, le moment d'obéir, c'est maintenant, pas demain, pas quand ce sera plus pratique, pas quand vous aurez réglé tout le reste. Maintenant. Connaissez-vous l'histoire d'Abraham ? Je lui ai demandé de quitter son pays, de quitter sa famille et d'aller dans un pays que je lui montrerai. Et savez-vous ce que dit la Bible ? Abraham partit donc comme le Seigneur le lui avait dit. Il n'est pas dit qu'il y réfléchit pendant 6 mois. Il n'est pas dit qu'il dressa une liste des avantages et des inconvénients. Il n'est pas dit qu'il attendit d'avoir toutes les réponses. Il obéit, tout simplement. Cette obéissance immédiate, c'est ce que j'attends de vous aussi. Quand je vous demande de pardonner, vous pardonnez. Quand je vous demande de changer quelque chose dans votre vie, vous le changez.
Quand je vous demande de parler à quelqu'un, vous lui parlez, sans hésiter, sans poser de questions, sans vous interroger au préalable. Je sais que cela exige de la confiance. Je sais que parfois, mes conseils te semblent incompréhensibles. Je sais que tu ne peux pas toujours avoir une vision d'ensemble. Mais mon enfant, moi, je vois. Je sais exactement où chaque décision te mènera. Je connais la fin dès le début. Alors, quand je te guide vers quelque chose, tu peux être absolument certain que c'est pour ton bien, même si tu ne le comprends pas sur le moment. Sais-tu ce qui arrive quand on tarde à obéir? L'occasion se perd. La bénédiction liée à cette obéissance disparaît. C'est comme lorsque j'ai dit au prophète Élisée d'ordonner au roi d'Israël de frapper le sol de ses flèches. Le roi frappa 3 fois et s'arrêta. Élisée était furieux, car si le roi avait frappé 5 ou 6 fois, il aurait vaincu tous ses ennemis. Mais comme il s'était arrêté à 3, il n'aurait remporté que 3 victoires. L'obéissance partielle n'est pas l'obéissance. L'obéissance différée perd souvent de son efficacité. J'exige une obéissance totale et immédiate, non pas par dictature, mais parce que je sais ce qui est le mieux pour vous et que le moment opportun est essentiel. Mon enfant, laisse-moi te parler des bienfaits que tu rates en n'écoutant pas. J'ai préparé des choses merveilleuses pour toi, des portes que je veux ouvrir, des relations que je veux t'offrir, des opportunités que je veux placer sur ton chemin, des ressources financières que je veux te prodiguer, une guérison que je veux accomplir, une restauration que je veux réaliser. Mais nombre de ces bénédictions sont liées à votre obéissance. Elle se trouve de l'autre côté du seuil de l'obéissance. Si vous n'écoutez pas et n'obéissez pas, vous ne connaîtrez jamais ces choses. Vous vivrez une vie médiocre et ordinaire, bien en deçà de ce que j'avais prévu pour vous. Je ne parle pas de prospérité illusoire, de ces promesses vides que font certains prédicateurs. Je parle des véritables bénédictions qui découlent d'une vie en harmonie avec moi. La paix au cœur de la tempête, la joie même dans l'adversité, la sagesse pour prendre les bonnes décisions, la force d'affronter les défis, des relations saines, un but clair, une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Tout cela est à ta disposition, mon enfant. Mais tu dois écouter ma voix et obéir. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de subterfuge, il n'y a pas de formule magique. C'est aussi simple que cela. Écoute et obéis. Il y aura des moments où je vous demanderai d'accomplir des choses difficiles. Je vous demanderai de pardonner à ceux qui ne le méritent pas. Je vous demanderai d'aimer ceux qui semblent inaimables. Je vous demanderai de donner même quand vous pensez n'avoir rien. Je vous demanderai de faire confiance quand tout paraît impossible. Et dans ces moments-là, vous devrez choisir, écouter ma voix et obéir, ou suivre votre propre logique humaine. La logique humaine vous dira que pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé est une folie. Mais je vous dis que le pardon vous libérera et ouvrira des portes que l'amertume maintient fermées. La logique humaine vous dira de vous accrocher au peu que vous possédez. Mais je vous dis que lorsque vous donnez, je multiplie. La logique humaine vous dira que c'est impossible. Mais je vous dis que pour moi, rien n'est impossible. Qui écouteras-tu, mon fils? La voix de la logique humaine limitée ou ma voix qui sait tout et qui possède tout le pouvoir? Maintenant, je vous invite à penser à un événement précis de votre vie, cette situation qui vous préoccupe, ce problème, ou qui semble insoluble, cette décision que vous devez prendre. Et je vous invite à me demander, Seigneur, que veux-tu me dire à ce sujet? Puis, restez silencieux et écoutez. Ne présumez pas savoir déjà ce que je vais vous dire. N'inventez pas de réponse. Attendez simplement en silence jusqu'à ce que vous ressentiez ma volonté. La réponse peut venir immédiatement, elle peut venir plus tard, peut-être par l'intermédiaire de quelqu'un qui vous parlera ou par un verset que vous lirez. Mais si vous demandez avec un cœur sincère et que vous attendez avec confiance, je vous répondrai. Je réponds toujours à ceux qui désirent vraiment entendre. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont déjà en tête la réponse qu'ils veulent entendre. Ils viennent à moi uniquement pour que je confirme leur décision. Et quand j'essaie de dire autre chose, ça ne leur plaît pas. Ils déforment mon message jusqu'à ce qu'il corresponde à leurs attentes. Ou alors, ils l'ignorent tout simplement et prétendent
n'avoir rien entendu. Tu dois venir à moi l'esprit ouvert, mon enfant. Sois prêt à entendre tout ce que j'ai à te dire, même si c'est quelque chose que tu ne veux pas entendre. Parfois, la vérité blesse. Parfois, ma voix va à l'encontre de tout ce que tu as prévu. Mais je te promets que ce sera toujours pour ton bien, ce sera toujours le meilleur chemin, même si tu ne le vois pas sur le moment. Mon fils, je veux te parler maintenant du pouvoir de mes paroles. Quand je parle, les choses se produisent. C'est ainsi que l'univers a été créé. J'ai parlé et tout a vu le jour. Ma parole n'est pas comme une parole humaine qui peut se réaliser ou non. Quand je déclare quelque chose, c'est déjà établi. Il suffit que cela se manifeste au moment opportun. Ainsi, lorsque vous entendrez ma voix et que je vous parlerai de votre avenir, de votre situation, de votre destinée, vous pourrez être absolument certain que cela se réalisera, aussi impossible que cela puisse paraître aujourd'hui. Que soient les obstacles qui se dressent sur votre chemin, ma parole s'accomplira, mais vous devez garder cette parole dans votre cœur. Vous devez y croire même si tout autour de vous dit le contraire. Vous devez agir en conséquence, fonder vos choix sur elle, vivre comme si elle était déjà une réalité, même si elle ne s'est pas encore manifestée. Sarah a ri quand je lui ai dit qu'elle aurait un enfant à un âge avancé. Cela semblait impossible. La logique humaine disait que c'était inconcevable. Mais j'ai demandé, y a-t-il quelque chose d'impossible pour le Seigneur? Et au moment voulu, exactement comme je l'avais prédit, le bébé est né, car ma parole s'accomplit toujours. Le problème, c'est que beaucoup abandonnent avant que la promesse ne se réalise. Ils entendent ma promesse, ils sont enthousiastes au début, mais quand le temps passe et que rien ne se produit, le doute s'installe. Et le doute est comme un cancer qui ronge la foi, jusqu'à ce qu'ils ne croient plus. Et par ce qu'ils ne croient plus, ils cessent d'agir conformément à la promesse et finissent par perdre ce que j'avais préparé. Ne fais pas ça, mon fils. Si je t'ai dit quelque chose, si tu as reçu un message clair de ma part, garde-le précieusement. Ne laisse personne te le voler. Ne laisse pas les circonstances te convaincre que j'ai menti. Je ne mens jamais. Il m'est impossible de mentir. Si je l'ai dit, cela se réalisera. La question n'est pas de savoir si cela arrivera, mais quand. Et pendant que tu attends, continue de m'écouter. Car je te guiderai tout au long du chemin. Je te montrerai la marche à suivre à chaque étape. Ma promesse pour ton avenir est certaine, mais pour y parvenir, il est indispensable que tu restes à l'écoute de moi, que tu m'écoutes et que tu m'obéisses à chaque instant. Imaginez un GPS. La destination est programmée. Vous savez où vous allez. Mais en chemin, le GPS vous donne des instructions. Tournez à droite, continuez tout droit, prenez la sortie. Si vous ignorez ces instructions, vous atteindrez peut-être votre destination, mais cela prendra beaucoup plus de temps. Vous emprunterez des chemins plus difficiles et vous vous perdrez souvent. Je suis comme ce GPS spirituel. Je connais la destination, mais je connais aussi le meilleur chemin pour y parvenir. Et je vous guiderai à chaque étape, si vous m'écoutez. Mon fils, combien de fois as-tu emprunté le chemin difficile simplement parce que tu n'écoutais pas mes instructions? Combien de détours inutiles as-tu fait? Combien de temps as-tu perdu? Combien de souffrances aurais-tu pu éviter? Je ne te condamne pas pour cela. Je te montre simplement la réalité afin que tu puisses agir différemment désormais. Le passé est révolu. Tu ne peux pas revenir en arrière et le changer, mais l'avenir est encore possible. Et la qualité de ton avenir dépend en grande partie de ta volonté d'écouter ma voix dès maintenant. Il y a une chose importante que vous devez comprendre. Ma voix ne vous donne pas toujours une vision d'ensemble immédiate. Souvent, je vous indique simplement la prochaine étape. Non pas que je veuille vous laisser dans l'ignorance, mais parce que je sais que si je vous dévoilais tout ce qui vous attend, vous risqueriez d'avoir peur et d'abandonner. Il en fut de même pour Abraham. Je lui ai dit de quitter son pays et d'aller dans un pays que je lui montrerai. Mais je ne lui ai pas donné l'adresse. Je ne lui ai pas montré de carte. Je lui ai simplement dit « Va et je te montrerai le chemin ». Et il devait me faire confiance et m'obéir étape par étape. Parfois, vous voudrez que je vous donne toutes les réponses avant même de faire le premier pas. Mais ce n'est pas ainsi que je fonctionne.
Je vous éclaire suffisamment pour le pas suivant, et lorsque vous le faites par obéissance, je vous révèle le suivant. C'est un chemin de foi, non un chemin de vision. Si tu attends d'avoir toutes les réponses avant d'obéir, tu n'obéiras jamais. Il y aura toujours des incertitudes, toujours des questions sans réponse. Mais si tu apprends à me faire confiance et à m'obéir pas à pas, tu verras que je te guide toujours avec bienveillance. Je ne te laisse jamais tomber, je ne t'abandonne jamais en chemin. Mon fils, je dois te mettre en garde. Un ennemi cherche à t'empêcher d'entendre ma voix. Le diable fera tout pour t'en empêcher. Il te distraira, te plongera dans la confusion, instillera le doute en toi et se servira d'autrui pour te décourager. Car il sait que si tu commences vraiment à écouter ma voix et à m'obéir, il perdra l'emprise sur ta vie. C'est pourquoi vous devez être attentif. Vous devez discerner ce qui vient de moi et ce qui vient de l'ennemi. Et le moyen d'y parvenir est de bien connaître ma parole, la Bible. Je ne vous dirai jamais rien qui contredise ce que j'ai déjà révélé dans la Bible. Alors, si vous entendez une voix vous ordonner de faire quelque chose qui va à l'encontre des Écritures, soyez certain que ce n'est pas moi qui parle. Par exemple, je ne vous dirai jamais de trahir votre conjoint. Je ne vous demanderai jamais d'agir de manière malhonnête, même si cela semble apporter un avantage financier. Je ne vous dirai jamais de vous venger de quelqu'un qui vous a fait du mal, car tout cela est contraire à ma parole. Si vous connaissez la Bible, vous êtes protégé contre les tromperies des fausses voix. C'est pourquoi il est si important que tu lises la Bible régulièrement, non pas simplement pour lire, mais en méditant, en réfléchissant, en me demandant de te révéler la signification concrète de ces paroles pour ta vie. La Bible est ma lettre d'amour pour toi. C'est le guide de la vie. C'est la boussole qui indique toujours le bon chemin. Et lorsque vous remplissez votre cœur et votre esprit de ma parole, il devient bien plus facile de reconnaître ma voix, car ma voix sera toujours en accord avec ma parole. Elles ne se contrediront jamais. Mon enfant, il y aura des moments où ma voix t'appellera à faire des choses qui te feront sortir de ta zone de confort. Je te demanderai de faire des choses qui te feront peur. Je te placerai dans des situations où tu devras dépendre entièrement de moi, car tes propres forces et capacités ne suffiront pas. Et savez-vous pourquoi je fais cela? Parce que c'est dans ces moments-là que vous grandissez. C'est dans ces moments-là que votre foi se fortifie. C'est dans ces moments-là que vous expérimentez ma puissance de manière réelle, et non seulement théorique. Si je vous maintenais toujours dans votre zone de confort, vous ne sauriez jamais de quoi je suis capable. Vous ne découvririez jamais vos propres capacités lorsque vous êtes connecté à moi. Moïse gardait tranquillement les moutons de son beau-père lorsque je lui suis apparu dans un buisson ardent. J'aurais pu le laisser là, sans le déranger, sans complication. Mais je lui ai dit « Va libérer mon peuple, esclave en Égypte ». Ces mots effrayèrent Moïse. Il inventa toutes les excuses possibles. Il ne se croyait pas capable, mais lorsqu'il obéit enfin, il fut témoin de prodiges. Il vit la mer se fendre, il vit l'eau jaillir du rocher. Il vit ma providence miraculeuse chaque jour pendant 40 ans. Si Moïse était resté dans sa zone de confort, il aurait raté tout cela. Sa vie aurait été paisible, mais dénuée de sens. Au lieu de cela, il a répondu à l'appel, malgré sa peur, et est devenu l'un des plus grands chefs de tous les temps. Alors, lorsque vous entendez « ma » voix vous appeler à quelque chose qui vous effraie, ne la rejetez pas immédiatement. Analysez-la attentivement. Cette peur ne serait-elle pas précisément la confirmation que c'est bien moi qui parle? Car les choses auxquelles je vous appelle à faire dépassent généralement vos capacités d'accomplissement personnel. C'est intentionnel. Cela montre clairement que tout succès vient de moi et non de vous. Mon fils, laisse-moi te parler de la persévérance dans l'écoute. Il y aura des jours plus faciles, des jours où ma voix résonnera comme un cristal. Mais il y aura d'autres jours où tu auras l'impression que je suis silencieux. Et c'est dans ces moments difficiles qu'il faut persévérer. Continue de chercher, continue d'écouter, continue d'attendre. Parfois, le silence ne signifie pas que j'ai cessé de parler.
Parfois, il signifie que je vous ai déjà donné des instructions et que j'attends votre obéissance avant de passer à l'étape suivante. D'autres fois, le silence est une épreuve. Même pour votre foi. Continuerez-vous à me faire confiance même lorsque vous ne m'écoutez pas activement? La Cananéenne qui m'a demandé de guérir sa fille a vécu cela. Elle a crié à l'aide et au début, il semblait que je l'ignorais. Mais elle n'a pas abandonné, elle a persévéré. Et grâce à sa persévérance, sa fille a été guérie. Je mettais sa foi à l'épreuve et elle a réussi l'épreuve. Alors ne désespère pas les jours de calme, mon fils. Continue de chercher. Garde confiance, car je réponds toujours au bon moment. Et souvent, la réponse arrive précisément quand tu es sur le point d'abandonner. Je tiens à ce que vous compreniez une chose essentielle. Entendre. Ma voix n'est pas un don particulier réservé à quelques-uns. Ce n'est pas un don exclusif aux prophètes et aux guides spirituels. Chacun de mes enfants peut entendre ma voix. J'ai dit que mes brebis connaissent ma voix. Si vous êtes mon enfant, vous avez la capacité de m'entendre. Ce qui varie d'une personne à l'autre, ce n'est pas la capacité d'écouter, mais la volonté d'écouter. Certains sont plus attentifs, plus réceptifs, d'autres sont distraits, trop occupés. Mais cette capacité est présente en chacun de nous. Alors ne croyez pas que vous ne m'entendez pas. Ne croyez pas à ce mensonge. Vous le pouvez. Il suffit d'en avoir envie, d'être disposé, de créer les conditions adéquates et d'être attentif. Et plus vous pratiquerez, plus ce sera facile. C'est comme pour toute compétence. Plus vous l'utilisez, plus vous la développez. Mon fils, j'approche de la fin de ce message, mais je tiens à clarifier certains points avant de conclure. Premièrement, tout ce que je t'ai dit aujourd'hui n'est pas qu'une simple information. C'est un appel. Je t'appelle à une relation plus profonde avec moi, une relation où tu m'écoutes et m'obéis véritablement, où s'établit une véritable communication entre nous. Deuxièmement, il est temps de réagir. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Tant que votre cœur est encore touché par ce que vous avez entendu, tant que cette conviction est encore présente en vous, prenez la décision de changer. Décidez maintenant de commencer à écouter ma voix. Décidez maintenant d'obéir quand je vous parlerai. Troisièmement, vous rencontrerez de la résistance. Vos vieilles habitudes tenteront de vous retenir. Les distractions du monde se multiplieront. L'ennemi redoublera d'efforts pour vous arrêter. Mais si vous persévérez, si vous ne renoncez pas, vous verrez des changements incroyables se produire dans votre vie. Quatrièmement, tu n'es pas seul, je suis là pour toi, je t'aiderai. Si tu échoues, je te soutiendrai. Si tu t'égares, je te ramènerai sur le bon chemin. Si tu es perdu, j'éclaircirai les choses. Tu n'as pas besoin d'être parfait, il suffit d'être sincère. Cinquièmement, les conséquences de la désécoute sont bien réelles. Croyez-moi, il peut être trop tard. Certaines occasions ne se représentent pas. Certaines portes se ferment. Certains moments s'écoulent. Ne laissez pas cela vous arriver. Ne soyez pas de ceux qui regrettent amèrement ce qui aurait pu être s'ils n'avaient pas écouté. Sixièmement, les bienfaits de l'écoute sont incommensurables. Vivre en harmonie avec moi, c'est vivre une vie pleine de sens, de paix et de joie véritable. Non pas la joie superficielle, tributaire des circonstances, mais cette joie profonde qui demeure même au cœur des tempêtes. Non pas la paix que le monde offre, simple absence de problème, mais la paix que j'offre, qui transcende toute compréhension. Mon fils, je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Chaque mot que j'ai prononcé aujourd'hui vient du cœur d'un père qui ne souhaite que ton bonheur. Je ne cherche pas à te contrôler, ni à te limiter. Je veux simplement te donner la liberté de vivre pleinement la vie que j'ai toujours rêvé pour toi. Mais le choix vous appartient. Je ne vous forcerai jamais. Je ne vous contraindrai jamais. Je vous propose, je vous appelle, je vous invite. Mais c'est à vous de décider d'accepter ou non. C'est à vous de décider d'écouter ou de rester sourd. C'est à vous de décider d'obéir ou de suivre votre propre voie. Et les conséquences de cette décision se feront sentir non seulement dans cette vie, mais pour l'éternité. Car la façon dont vous vivez ici-bas détermine en grande partie
ce qui vous attend de l'autre côté. Et je souhaite que, lorsque vous y serez, lorsque nous serons enfin face à face, vous n'ayez aucun regret. Je souhaite que vous puissiez vous retourner et voir une vie bien vécue, une vie qui est comptée, une vie qui ait fait la différence. Cela n'est possible que si vous apprenez à écouter ma voix et à vivre en accord avec elle. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'alternative. C'est le seul moyen de vivre la vie que j'ai conçue pour vous. Alors je te le demande encore une fois, mon fils. M'écouteras-tu? M'écouteras-tu vraiment? Pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur? Seras-tu attentif à ce que on te dit, quelles que soient les manières dont je m'exprime, m'obéiras-tu même quand ce sera difficile, même quand cela semble absurde, même quand personne autour de toi ne comprend? Car si vous faites cela, si vous vous engagez véritablement à écouter ma voix et à vivre selon elle, je vous promets que votre vie ne sera plus jamais la même. Vous vivrez des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Vous verrez mes promesses se réaliser dans votre vie. Vous connaîtrez une intimité avec moi qui transformera tout. Mais le premier pas vous appartient. Vous devez choisir, vous devez décider, et vous devez le faire maintenant, tant qu'il est encore temps, tant que je parle encore, tant que votre cœur est encore sensible. N'endurcis pas ton cœur, mon fils, n'endurcis pas tes oreilles, ne laisse pas passer cette occasion, car nul ne sait s'il y en aura une autre. Nul ne sait combien de temps il nous reste. Ce qui doit être fait, fais-le maintenant. Ce qui doit être décidé, décide-le maintenant. Ce qui doit être changé, change-le maintenant. Je suis là, je vous parle, j'attends votre réponse. Ma main est tendue, prête à être saisie. Mon cœur est ouvert, il vous invite à vous approcher. Et je continuerai d'attendre, car tel est le Père que je suis. Mais je vous le dis aussi très clairement, ne présumez pas qu'il y aura toujours un lendemain. Ne présumez pas qu'il y aura toujours une autre chance. Répondez aujourd'hui, choisissez aujourd'hui, agissez aujourd'hui, car demain, il sera peut-être trop tard. Permettez-moi maintenant de vous montrer quelque chose que beaucoup ignorent, la différence entre entendre et écouter. On peut entendre un bruit sans y prêter attention. Le son parvient à vos oreilles, mais votre esprit est ailleurs. Écouter, c'est différent. Écouter, c'est accorder toute son attention, traiter ce qui est dit, en saisir le sens, laisser ces mots pénétrer profondément en soi. Beaucoup de gens entendent ma voix chaque jour sans vraiment l'écouter. C'est comme un bruit de fond. Ils perçoivent le son mais n'en comprennent pas le message. Ils ne laissent rien se transformer. Ils continuent à faire exactement comme avant. Et puis, ils se plaignent que je ne leur parle plus, alors qu'en réalité, je n'ai jamais cessé de parler. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment écouté. L'écoute véritable a un prix, car écouter vraiment, c'est répondre. On ne peut plus feindre l'ignorance, ni se cacher derrière elle. La responsabilité s'accroît. Et c'est précisément pour cette raison que certains préfèrent ne pas écouter vraiment. Ils craignent ce qu'ils vont découvrir, les changements qu'ils devront opérer. Mais laissez-moi vous dire une chose importante. Le coût de l'inécoute est bien plus élevé que celui de l'écoute. Lorsque vous n'écoutez pas, vous prenez des décisions basées sur des informations incomplètes. Vous avancez à tâtons alors que vous pourriez marcher dans la lumière. Vous trébuchez sur des obstacles dont je vous avais pourtant averti. Vous gaspillez du temps, de l'énergie, des ressources et parfois des années entières de votre vie à suivre des chemins qu'il n'aurait jamais fallu emprunter. Pensez à toutes les souffrances que vous auriez pu éviter si vous aviez vraiment écouté votre intuition dans le passé. Cette relation dont vous saviez au fond de vous qu'elle n'était pas saine, mais que vous avez malgré tout poursuivie. Cette décision financière que votre intuition vous déconseillait, mais que vous avez ignorée. Ce changement dont vous sentiez clairement qu'il n'était pas opportun, mais que vous avez forcé. Dans chacune de ces situations, je parlais. Vous m'entendiez, mais vous n'écoutiez pas. Vous n'accordiez pas à mes paroles l'importance qu'elles méritaient. Vous n'avez pas laissé ces conseils influencer vos actions, et les conséquences sont venues, comme toujours. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser. Le passé est révolu et on ne peut le changer. Mais il peut nous apprendre des leçons. Il peut vous éviter de reproduire les mêmes erreurs.
Chaque erreur du passé, une fois qu'on en tire des leçons, devient un investissement pour l'avenir. La question est, êtes-vous prêt à apprendre? Êtes-vous prêt à écouter vraiment cette fois-ci? Car je vous garantis que les mêmes situations se présenteront à nouveau. Peut-être pas exactement de la même manière, mais avec le même type de choix à faire. Et vous devrez décider, vais-je écouter cette fois-ci ou vais-je répéter les mêmes erreurs? Laissez-moi vous parler des schémas répétitifs. La vie humaine en est pleine. On répète les mêmes comportements, les mêmes réactions, les mêmes choix, souvent sans même s'en rendre compte. C'est comme être pris dans une boucle. Et le seul moyen de briser ces schémas destructeurs, c'est la prise de conscience et le choix conscient d'agir différemment. Mais pour changer les choses, il faut connaître le bon chemin. Et c'est là que j'interviens. Je vous montre une autre voie. Je vous montre le cercle vicieux. Je vous donne la vision nécessaire pour faire de meilleurs choix. Mais si vous n'écoutez pas, vous continuerez à répéter les mêmes erreurs, à récolter les mêmes mauvais résultats et à vous demander pourquoi votre vie ne change pas. Certaines personnes passent leur vie entière ainsi, 20, 30, 40 ans, à répéter les mêmes erreurs. Et ce n'est pas parce qu'elles sont stupides ou incapables, c'est simplement parce qu'elles n'ont jamais appris à vraiment écouter ma voix et à mettre en pratique ce qu'elles entendent. Je vais maintenant vous parler du processus de transformation. Lorsque vous commencez à écouter et à obéir à ma voix, les changements ne sont pas instantanés. C'est un processus graduel. Vous ne vous réveillerez pas demain en étant une personne complètement différente, mais chaque jour où vous choisissez d'écouter et d'obéir, vous changez un peu. Et ces petits changements quotidiens s'accumulent jusqu'à ce que, avec le recul, vous réalisiez que vous êtes devenu une personne très différente de celle que vous étiez. C'est comme un arbre qui pousse. On ne voit pas sa croissance si on se contente de le regarder. Mais si on prend une photo aujourd'hui et une autre dans un an, la différence est flagrante. C'est ainsi que la transformation s'opère lorsque vous vivez en harmonie avec moi. Jour après jour, choix après choix, vous vous transformez. Vous devenez de plus en plus conforme à ce que j'ai toujours voulu que vous soyez. Mais ce processus exige de la patience et de la persévérance. Nombreux sont ceux qui abandonnent en cours de route, faute de résultats immédiats. Ils entendent ma voix, ils obéissent pendant quelques jours ou quelques semaines, mais ne constatant pas de transformation spectaculaire instantanée, ils en concluent que cela ne fonctionne pas et reprennent leurs vieilles habitudes. C'est une erreur tragique, car une transformation véritable et durable prend toujours du temps. Il n'y a pas de raccourci, il n'existe pas de formule magique qui vous transforme du jour au lendemain. Ce qui existe, c'est un processus constant d'écoute et d'obéissance, jour après jour, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Imaginez une personne qui décide de se mettre au sport. Les premiers jours, elle pourrait même prendre du poids à cause de la rétention d'eau dans les muscles. Si elle abandonne à ce stade, elle ne verra jamais de résultats. Mais si elle persévère, si elle continue même sans constater de changement immédiat, son corps finira par se transformer. Et plus elle continue, plus la transformation est spectaculaire. La vie spirituelle fonctionne de la même manière. Il faut persévérer même sans résultats immédiats. Il faut continuer d'écouter et d'obéir même quand rien ne semble changer. Car je vous garantis que les choses changent. Simplement, ce changement s'opère à des niveaux que vous ne pouvez pas encore percevoir. Quelque chose se forme en vous. Un nouveau caractère, une nouvelle façon de y penser, une nouvelle vision de la vie. Et tout cela prend du temps pour se consolider. Mais une fois consolidé, lorsqu'il se manifeste enfin extérieurement, c'est pour toujours. Ce n'est pas un changement superficiel qui disparaît à la première difficulté. C'est une transformation réelle, profonde et durable. Parlons maintenant d'un sujet qui en perturbe plus d'un, la différence entre ma voix et vos propres émotions. Vos émotions sont réelles et je les ai créées. Elles ont une raison d'être. Mais elles ne constituent pas un guide fiable pour toutes les décisions. Car les émotions sont changeantes, elles sont influencées par les hormones, la fatigue, les circonstances extérieures, les souvenirs passés. Quand on est en colère,
Nos émotions nous poussent à faire des choses que l'on regrettera plus tard. Quand on a peur, nos émotions nous paralysent et nous empêchent d'agir. Quand on est euphorique, nos émotions peuvent nous amener à prendre des décisions impulsives sans réfléchir aux conséquences. Ma voix, en revanche, est immuable. Elle ne varie pas selon votre humeur. Elle n'est pas affectée par la qualité de votre sommeil. Elle pointe toujours dans la même direction, vers ce qui est vrai, juste, pur et droit. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer vos émotions. Elles vous apportent des informations importantes sur ce qui se passe en vous. Mais vous ne devez pas les laisser prendre les décisions. Vous devez me soumettre vos émotions, les traiter en ma présence, et ensuite prendre des décisions en fonction de ce que je dis, et non seulement de ce que vous ressentez. Combien de mariages ont été détruits parce que quelqu'un a suivi une impulsion passagère au lieu d'écouter ma voix? Combien de carrières ont été ruinées parce que quelqu'un a pris des décisions sous le coup de la colère ou d'une frustration passagère? Combien d'amitiés ont été perdues parce que quelqu'un a réagi émotionnellement au lieu de prendre le temps d'écouter ce que je disais? Les émotions sont comme la météo, elles changent, mais ma parole demeure éternellement. Alors bâtissez votre vie sur le fondement de ma parole, de ma voix, et non sur les sables mouvants des émotions passagères. Il existe aussi un autre type de confusion, celle de confondre ma voix avec les attentes d'autrui. Vous vivez dans une société où chacun a un avis sur la façon dont vous devriez mener votre vie. Vos parents ont des attentes, vos amis ont des opinions, la société a des normes, et souvent, ces voix sont si fortes qu'elles étouffent la mienne. Tu dois apprendre à faire abstraction des voix extérieures. Tout ce que les gens te disent ne vient pas de moi. Parfois, ils projettent leurs propres insécurités sur toi. Parfois, ils essaient de te modeler selon ce qu'ils estiment être le mieux, sans vraiment comprendre ce que j'ai prévu pour toi. Respectez les autres, écoutez leurs conseils. Mais au final, vous devez vous tourner vers moi et me demander « Seigneur, qu'en dis-tu » car je suis le seul à connaître véritablement le plan complet pour votre vie. Je suis le seul à avoir une vision d'ensemble. Tous les autres n'en ont qu'une vision partielle. Vos parents souhaitent peut-être que vous deveniez médecin car ils considèrent que c'est une profession sûre et respectable. Mais si je vous appelle à être artiste, vous ne trouverez jamais l'épanouissement dans la médecine. Vos amis vous incitent peut-être à adopter un certain mode de vie parce qu'il est populaire. Mais si cela ne correspond pas à mes desseins pour vous, vous en retirerez un profond sentiment de vide. Tu n'as pas été créé pour plaire aux autres. Tu as été créé pour accomplir la mission que j'ai placée en toi. Et cette mission ne peut être découverte que par une communication authentique avec moi et non en répondant à des attentes extérieures. Cela ne signifie pas que vous devez être rebelle ou irrespectueux. Cela signifie simplement que vous devez faire preuve de discernement. Vous devez savoir reconnaître les voix qui vous entourent et celles qui s'en éloignent. Et vous devez avoir le courage de suivre ma voie, même si elle vous conduit sur un chemin différent de celui attendu par tous. Laissez-moi vous parler de David. Lorsque Samuel se rendit chez Jessé pour oindre le prochain roi d'Israël, tous s'attendaient à ce que ce soit son fils aîné. Il avait le physique, l'âge, toutes les qualités physiques requises. Mais je dis à Samuel, pas celui-ci. Les fils de Jessé se présentèrent, un à un devant Samuel, et à chacun je dis, pas celui-ci. Alors Samuel demanda, n'as-tu pas d'autres fils? Et Jessé avait presque oublié de mentionner le plus jeune, qui gardait les moutons dehors, le garçon que personne ne prenait au sérieux, le garçon qui n'avait même pas été invité à la cérémonie. Mais c'était lui que j'avais choisi. Si David s'était uniquement soucié de l'opinion des autres, il ne serait jamais devenu celui qu'il est devenu. Mais il a appris très tôt à écouter ma voix et non celle des attentes humaines. Et cela a fait toute la différence. Parlons maintenant d'un sujet très concret. Comment se ménager du temps pour l'écoute? Car parler ne sert à rien si vous ne prenez jamais le temps d'écouter. C'est comme quelqu'un qui se plaint de ne jamais recevoir de messages sur son portable, mais qui ne regarde jamais son téléphone. Les messages sont là. La personne ne les consulte tout simplement pas. Tu as besoin de moments de silence,
Des moments sans bruit, extérieurs, sans distraction, sans mille choses qui sollicitent ton attention. Cela signifie que tu devras faire des choix délibérés. Tu devras éteindre la télévision, poser ton téléphone portable, te lever un peu plus tôt ou prendre un moment avant de te coucher. Trouver un endroit où tu pourras être seul avec moi. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Il n'est pas nécessaire de passer 1 heure à prier de manière formelle et structurée. Il peut s'agir simplement de 15 minutes de silence au début de la journée, ou d'une promenade en solitaire, où vous ouvrez votre cœur et me laissez parler, ou encore de quelques minutes avant de vous coucher, où vous repensez à votre journée et me demandez ce que j'ai à dire sur ce qui s'est passé. L'important, c'est la régularité. Mieux vaut 15 minutes par jour qu'1 heure 1 fois par semaine. Car cette rencontre quotidienne avec moi est essentielle pour maintenir une communication fluide et vous permettre de rester sur la bonne voie. Imaginez une radio. Si vous ne la syntonisez pas sur la bonne fréquence, vous n'entendrez que des grésillements. Mais lorsque vous la syntonisez sur la bonne fréquence, le son est clair. Ces moments de silence quotidien sont comme si vous vous syntonisiez sur la bonne fréquence, celle où vous pouvez m'entendre clairement. Et plus vous pratiquerez, plus cela deviendra naturel. Au début, cela peut paraître étrange. Vous ne saurez peut-être pas quoi faire pendant ces moments de silence. Votre esprit risque de vagabonder, mais persévérez. Avec le temps, vous apprendrez à apaiser votre esprit, vous apprendrez à vous concentrer, vous apprendrez à reconnaître ma présence et ma voix. Il y a aussi la question de ce que vous consommez le reste de la journée. Si vous passez des heures à regarder des choses qui vous éloignent de moi, si vous remplissez votre esprit de contenu négatif, violent et impur, cela affecte votre capacité à m'entendre. C'est comme essayer d'écouter de la musique douce, alors que quelqu'un martèle juste à côté. Le bruit couvre la musique. Ce que vous laissez entrer dans votre esprit est important. La musique que vous écoutez, les films et séries que vous regardez, les livres que vous lisez, les conversations que vous avez, tout cela façonne votre esprit. Cela crée un environnement intérieur qui vous permet soit de mieux m'entendre, soit de l'empêcher. Cela ne signifie pas que vous devez vous isoler du monde ou vivre comme dans une bulle. Cela signifie que vous devez être sélectif. Vous devez faire preuve de discernement quant à ce que vous consommez. Si quelque chose vous éloigne de moi, si quelque chose anesthésie votre sensibilité spirituelle, alors vous devez le limiter ou l'éliminer de votre vie. Beaucoup désirent entendre ma voix clairement, mais rechignent à modifier leur mode de vie. Ils aspirent à l'intimité sans s'investir, à la clarté sans la discipline. Or, cela ne fonctionne pas ainsi. Si vous souhaitez vraiment entendre, vous devez créer les conditions propices. C'est comme quelqu'un qui souhaite avoir un corps sain mais qui refuse de modifier son alimentation ou de faire de l'exercice. Le désir seul ne suffit pas. Il faut agir concrètement. Il faut faire des choix différents. Permettez-moi maintenant de vous parler des épreuves et des tentations. Il y aura des moments où je vous mettrai à l'épreuve pour vérifier si vous m'écoutez et m'obéissez vraiment, non pas par plaisir, mais parce que cette épreuve révèle ce qui se cache au fond de votre cœur. Elle révèle si votre obéissance est sincère ou superficielle. Abraham fut mis à l'épreuve lorsque je lui demandai de me donner Isaac en sacrifice. Cela n'avait aucun sens. J'avais promis qu'Isaac engendrerait une grande lignée. Comment cela aurait-il été possible si Isaac venait à mourir? Mais Abraham ne discuta pas. Il ne chercha pas à comprendre. Il obéit, tout simplement. Et au moment crucial, alors qu'il s'apprêtait à faire ce que je lui avais demandé, je suis intervenu. Car l'épreuve ne concernait pas Isaac, mais le cœur d'Abraham. Il s'agissait de voir s'il me faisait suffisamment confiance pour m'obéir, même sans comprendre. Vous traverserez des épreuves similaires, moins dramatiques peut-être, mais des épreuves où votre obéissance aura un prix, où obéir signifiera renoncer à quelque chose qui vous est cher, où suivre ma voie vous mènera dans une direction illogique. Et dans ces moments-là, vous découvrirez ce qui se trouve vraiment dans votre cœur. Vous
Découvrirez si vous me faites véritablement confiance ou si vous ne me faites confiance que lorsque vous comprenez le plan dans son intégralité. Vous découvrirez si votre obéissance a des limites ou si elle est totale. La plupart des gens obéissent par condition. Ils obéissent quand cela les arrange, quand cela ne coûte pas cher, quand cela leur paraît logique. Mais quand je demande quelque chose qui exige un véritable sacrifice, quand je demande quelque chose qui va à l'encontre de leur logique, alors ils hésitent. Alors ils commencent à se demander si c'est vraiment ma voie. Mais l'obéissance que je recherche est inconditionnelle. C'est celle qui dit « Seigneur, je ne comprends pas, mais j'ai confiance, alors j'obéirai ». C'est celle qui est prête à payer le prix nécessaire pour accomplir ma demande. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous faites preuve d'une telle obéissance ? Je peux vous confier davantage de choses, vous donner de plus grandes responsabilités et vous utiliser de manière plus efficace. Car je sais que vous m'obéirez quoi que je vous demande. C'est comme lorsqu'un manager promeut un employé. Il ne se base pas uniquement sur les compétences, mais aussi sur la fiabilité. La personne qui tient toujours ses promesses, qui fait toujours ce qu'on lui demande, même quand c'est difficile, c'est celle qui se voit confier davantage de responsabilités. Il en va de même dans le domaine spirituel. Plus vous vous montrerez digne de confiance par votre obéissance, plus je pourrai me servir de vous, vous confier des choses et vous révéler des choses. Il y a des secrets que je ne partage qu'avec ceux qui ont prouvé leur fiabilité. Il y a des révélations que je ne donne qu'à ceux qui ont démontré qu'ils agiront en conséquence. Car il serait inutile de vous en montrer davantage si vous ne mettez pas en pratique ce que je vous ai déjà révélé. Il s'agit d'équité et non de favoritisme. Si deux élèves reçoivent des devoirs et que l'un les fait tandis et que l'autre non, il est juste que l'enseignant ne donne des exercices plus avancés qu'à l'élève qui fait ses devoirs. L'autre élève doit commencer par maîtriser les notions déjà abordées avant d'en recevoir davantage. Si vous avez l'impression que je ne vous révèle pas grand-chose, si vous sentez que ma voix n'est pas aussi claire qu'elle pourrait l'être, demandez-vous « Qu'est-ce que je vous ai déjà dit et que vous n'avez pas suivi ? Qu'est-ce que je vous ai déjà montré et que vous avez ignoré ? Commencez à faire ces choses et vous verrez que je commencerai à vous en révéler davantage. La communication entre nous est un échange. Je parle, vous écoutez et obéissez. Plus vous obéissez, plus je parle. Plus vous écoutez et obéissez. Et ainsi de suite. Chaque niveau d'obéissance ouvrant la voie à une révélation plus profonde. Mais si le cycle se rompt à un moment donné, si vous cessez d'obéir, le flux de la révélation s'interrompt également. Non pas comme une punition, mais comme une conséquence naturelle. Car il est inutile que je continue à parler si vous n'écoutez pas vraiment. Abordons maintenant un sujet délicat, les erreurs d'interprétation, car cela arrivera. Vous n'êtes pas parfait. Votre perception n'est pas infaillible. Parfois, vous croirez avoir entendu une chose alors qu'il s'agissait d'une autre. Parfois, vous confondrez votre propre désir avec ma voix. Parfois, l'ennemi parviendra à faire entendre une fausse voix que vous prendrez pour la mienne. C'est normal dans l'apprentissage. Personne n'y arrive du premier coup. Il faut s'entraîner. Il est nécessaire de faire des erreurs plusieurs fois pour apprendre à mieux différencier. L'important est de ne pas s'en servir comme excuse pour ne pas essayer. Certaines personnes ont tellement peur de mal comprendre qu'elles préfèrent ne rien écouter du tout. Mais c'est pire que de mal comprendre de temps en temps. Car si vous n'essayez pas, vous n'apprendrez jamais. C'est comme apprendre à marcher. Chaque enfant tombe plusieurs fois avant de trouver son équilibre. Mais personne ne dit « puisque tu es tombé, tu ferais mieux de ne plus jamais essayer de marcher ». Non. L'enfant se relève et recommence, encore et encore, jusqu'à ce qu'il y arrive. Il devrait en être de même pour toi. Si tu entends mal, reconnais ton erreur, tire des leçons et recommence. N'abandonne pas, ne pense pas que tu ne pourras jamais entendre ma voix. Il suffit de t'adapter, de corriger et de continuer à t'entraîner. Et savez-vous comment minimiser les erreurs? En confrontant ce que vous pensez avoir entendu à 3 choses. Ma parole écrite dans la Bible, les conseils de personnes spirituellement mûres et les fruits que ces conseils produiront.
Si ce que vous pensez avoir entendu contredit clairement un passage de la Bible, alors ce n'était pas ma voix. Si des personnes sages et spirituellement mûres autour de vous disent que cela ne semble pas juste, vous devez au moins faire une pause et y réfléchir. Si suivre ces conseils doit produire de mauvais fruits, la destruction et la division, alors ce n'était probablement pas moi. Ces 3 tests ne sont pas infaillibles, mais ils vous protègent de nombreuses erreurs. Ils vous offrent une sécurité pendant que vous apprenez à mieux écouter. Et souviens-toi, je suis patient avec toi. Je comprends que tu es en train d'apprendre. Je ne t'abandonnerai pas parce que tu as fait une erreur. Je t'enseignerai, je te corrigerai avec douceur et je t'aiderai à progresser. Tant que tu persévères, tant que ton cœur est sincère, nous y arriverons ensemble. Le problème n'est pas de faire des erreurs. Le problème, c'est d'abandonner. Le problème, c'est de se laisser paralyser par la peur de se tromper. Le problème, c'est de faire semblant d'avoir entendu alors que ce n'est pas le cas, ou de faire semblant de ne pas avoir entendu alors qu'on a clairement entendu, mais que le message ne nous a pas plu. Sois honnête avec moi et avec toi-même. Si tu n'es pas sûr d'avoir bien entendu, il est normal de l'admettre. Dis, « Seigneur, je crois avoir entendu cela, mais je n'en suis pas certain. Confirme-le-moi d'une autre manière, si cela vient vraiment de toi, et je te le confirmerai, à travers les circonstances, à travers d'autres personnes, à travers une profonde paix dans ton cœur. Je confirme toujours les messages importants de plusieurs façons, mais il vous faut aussi développer la confiance. Vient un moment où vous reconnaîtrez suffisamment ma voix pour avoir confiance en ce que vous entendez. Vous n'aurez plus besoin de 3 confirmations pour chaque petite décision. Vous saurez que c'est moi qui parle, car vous me connaissez, parce que vous aurez passé suffisamment de temps en ma présence pour reconnaître ma voix instinctivement. C'est comme reconnaître la voix d'un être cher au téléphone. On n'a pas besoin qu'il se présente. On le reconnaît simplement au son de sa voix, à sa façon de parler, aux mots qu'il choisit. C'est comme ça. Quand on me connaît bien, on sait tout de suite quand c'est moi qui parle.